Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce live du mardi soir et cette retransmission sera donc consacrée à l'étude de la parole de Dieu. Nous voulons aller creuser, nous voulons approfondir et nous voulons extraire les pépites d'or que contiennent la Bible. Ensuite, vendredi, et on peut accueillir donc Pasteur Rebecca. Bonsoir. Les programmes donc de vendredi et de dimanche seront évidemment consacrés aux fêtes de Pâques. Oui. Donc nous allons nous connecter vendredi soir à 19 h pour pouvoir faire une connexion spéciale vendredi saint. Et ensuite dimanche matin également à 10 h comme tous les dimanches, nous allons donc célébrer la résurrection du Seigneur. Alléluia. Tous ensemble. Tous ensemble, quand même connectés. Chacun chez soi. Et je vous donne un petit avant-goût de ce que nous allons voir vendredi soir et dimanche matin. Mais j'ai vraiment envie d'approfondir ce que nous appelons les racines hébraïques de l'Église. Et on va voir un petit peu notre héritage, les racines juives. Et on va voir comment Jésus a accompli dans le Nouveau Testament. Donc ça va être très intéressant de voir les ombres et les préfigurations dans l'Ancienne Alliance et comment Jésus a accompli toutes ces choses pour nous en tant que Rédempteur du monde. Donc j'espère que vous êtes prêts pour ce soir. Et ce soir, nous allons faire donc la deuxième partie sur l'étude d'un mot. Donc nous sommes en train de parcourir différentes façons d'étudier la parole de Dieu. Nous avons vu la méthode de l'épée. Et depuis mardi dernier, nous sommes sur l'étude d'un mot. Oui. Et le mot que nous avons choisi, c'est un mot qui n'a pas bonne presse, qui n'a pas une bonne réputation, mais qui est bon et qui est excellent. Et ce mot s'appelle la repentance. Est-ce qu'on a déjà des personnes là qui ont réussi à nous rejoindre? Oui, on est déjà plus de 26 connexions tous ensemble. Si je peux vous encourager, vous pouvez partager le live sur votre mur. Mais si vous créez, je ne sais pas comment ça s'appelle, un watch party en anglais, en fait tous les commentaires vont partir là-bas et vous ne verrez pas les commentaires du reste de l'église. Donc vous pouvez partager sur votre mur, mais faites pas, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, un regard, nos Facebook ils sont en anglais donc je sais pas comment ça s'appelle. Un watch party, c'est bon. Un watch party. Ne faites pas ça parce que sinon tous les commentaires vont être séparés de tous les autres et vous avez l'impression que vous êtes tout seul alors qu'il y a tout un groupe de personnes qui regardent avec vous. Donc oui, il y a du monde qui est connecté. Je vois Aminata, Muriel, John, Val, Grace, Gérard. Ici je vois Kevin est connecté, Gina, Wendy. MJ, Yolène, Pasteur Cheryline et Pasteur Peter aussi, Jérémy, Sonia, TK et Sonia Boulanger, la maman de Pasteur Philippe. Mamma mia. Agatha, Irinezou, qui d'autre? Cathy, Minou, Marisa, Marie-Denise, Aurélie, Clélia, Vanessa, Nico, Elodie. Super, merci beaucoup de vous être connectés. Céline aussi, je ne vais pas oublier personne. Et n'oubliez pas vendredi soir donc de faire la petite confection, vous pouvez le faire avec vos enfants. Et c'est le fameux panneau, donc c'est Pâques, point d'exclamation. Et puis vous mettez croix égale cœur. Ouais. Et puis après, le but c'est de le mettre sur notre balcon pour continuer à être des lumières vivantes, le sel et la lumière du monde, le sel de la terre et la lumière du monde autour de nous. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet pour ce soir. Ouais. Et j'aimerais que vous mettiez donc sur le mur, que vous mettiez un petit mot et simplement nous dire qu'est-ce qui a été vraiment pour vous révélateur mardi dernier, ceux qui ont suivi donc la première partie de cette étude. Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui vous a surpris? Quel est vraiment l'élément que vous avez pris avec vous? Et peut-être que vous avez médité, l'élément qui a été nouveau, l'élément qui a été peut-être quelque chose, c'était bon de le entendre, je ne l'avais jamais entendu comme ça, ou alors je l'avais entendu comme ça, mais j'avais besoin de l'entendre à nouveau. Donc, mettez sur le mur de la page Facebook vraiment l'élément clé de mardi dernier. Et ce que nous allons faire, donc nous allons faire 3 parties là pour ce soir. Nous allons faire d'abord une petite révision pour mettre tout le monde sur la même page par rapport à mardi dernier. Ouais. Ensuite, on va vraiment voir le contenu là, la grosse partie de ce soir, c'est l'attitude du chrétien face à la repentance. Est-il nécessaire ou pas pour un chrétien de se repentir? On va se poser cette question-là. Et ensuite, on va conclure, c'est-à-dire qu'on va reprendre toutes les définitions que les chrétiens avaient données. On va les réviser aujourd'hui. Et on va conclure avec ça et on va voir si c'est vraiment correct par rapport à notre étude donc sur 2 semaines.
Ouais. Donc, Pasteur Rebecca, est-ce que tu pourrais relire les définitions? Oui. Donc, de façon assez directe, on ne va pas les commenter, étant donné que c'est de la répétition, mais c'est le moteur de l'apprentissage, n'oubliez pas. Donc, voici comment des chrétiens fidèles à une assemblée assimilent la repentance. Donc, c'était une recherche qui a été faite sur beaucoup de chrétiens, et voici les réponses les plus données, pas des chrétiens forcément de notre église, mais les chrétiens en général. Mais donc, premièrement, une définition, ça pourrait être désolé pour quelque chose qu'on a fait ou qu'on aurait dû faire, puis demander pardon. Deuxièmement, ce serait des remords, regrets, chagrins, douleurs, tristesse, souffrance intérieure. En bref, quelque chose de très émotionnel où tu pleures. Une troisième définition, ce serait s'avancer à la fin d'une réunion chrétienne pour donner sa vie à Christ. Et une troisième définition, c'est ces dernières années, certains leaders ont même enseigné que les chrétiens n'ont plus besoin de se repentir. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ces définitions, on va les reprendre en conclusion et on va faire des parallèles et on va voir si c'est complet, incomplet ou alors si c'est carrément erroné. On va simplement poser le calque de notre étude sur ces définitions et ce sera notre façon d'atterrir et de conclure. La semaine prochaine, mardi prochain, nous n'allons pas étudier un mot, mais nous allons étudier un personnage, d'accord? Et attendez-vous à étudier un personnage surprenant. Comme la repentance, peut-être c'était surprenant pour vous, mais je vous prépare quelque chose de bon pour mardi prochain. Chaque mardi, nous découvrons une nouvelle façon d'étudier les richesses de la parole de Dieu. Ensuite, nous avions le Nouveau Testament, on étudie surtout la repentance dans le Nouveau Testament, même si elle est extrêmement complète aussi dans l'Ancien. On avait vu différents mots qui étaient associés à la repentance. Tu peux juste me donner les mots et moi je vais les réécrire. Alors, c'était repentance et royaume des cieux. Voilà, royaume des cieux. Ensuite, la repentance et la bonne nouvelle. Alors, celui-là, je l'ai ajouté parce que c'est grâce aux commentaires de Diane qui avait signé ça sur le mur de la page. Donc, j'avais noté 5. Et grâce à votre input, il y a aussi bonne nouvelle dans Marc 1, verset 15. Le troisième que tu as, c'est? Le troisième que j'ai, c'est la bonté de Dieu. On avait vu que la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. La foi. La foi. Repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Le pardon des péchés. Le pardon des péchés. Comme quoi la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés à toutes les nations à partir de Jérusalem. Et puis la volonté de Dieu. Et le dernier, c'est la volonté de Dieu. Voilà, donc là on a un élément de plus qui était repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Donc ça c'est aussi Jésus qui l'a prêché au début de l'évangile de Marc. Il avait prêché comme Jean-Baptiste au début de l'évangile de Matthieu, repentez-vous et car le royaume des cieux est proche. Mais il y a aussi la repentance associée à la bonne nouvelle. Et nous avions dit que donc la repentance dans le Nouveau Testament, elle est essentiellement associée à de bonnes choses. D'accord? Donc comment quelque chose de mauvais, comment est-ce que un élément mauvais peut-il être associé à 6 excellentes choses qui semblent mauvais. C'est que positif. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce mot, parce qu'il a une mauvaise connotation. Et en fait, quand on l'étudie en profondeur, on voit vraiment qu'il y a des choses extraordinaires à sortir à ce sujet. Donc ça, c'était par rapport aux différents mots clés. Ensuite, nous avions vu donc la définition de la repentance. Et là, j'avais lu un petit peu vos commentaires aussi. Et j'avais été vraiment surpris en bien, parce que vous connaissiez les mots grecs, les mots métanoïa, métanoéo, c'est-à-dire transformation de la pensée, etc. Plusieurs personnes ont sorti le mot métanoïa, il y avait Augusto aussi qui l'avait mentionné. Donc c'est ça, la repentance, c'est pas juste quelque chose d'émotionnel, mais on avait défini la repentance de façon assez simple, comme quoi c'est une transformation de la pensée qui mène à une transformation ou un changement de direction qui est durable. Amen. Et ensuite, on avait donné 3 éléments qui marquent une repentance ou un changement de la tête aux pieds. Et j'en ai ajouté un 4e grâce à un commentaire. Et c'est celui de John. Donc j'avais dit, quand il y a une repentance, je pense autrement, mes pensées. Moi j'avais dit, je crois autrement au niveau de mon cœur. Et j'avais dit, je vis autrement au niveau de mes actes. Et dans les commentaires, il y avait, et on parle autrement, ou parole. Donc j'ai ajouté ceci, grâce
à vous grâce à votre input. Donc c'est vraiment une étude biblique interactive. Comme les amis. l'input de Diane ici, Ouais. j'ai ajouté l'input de John et vous pourrez donc avoir l'étude complète des 2 soirées, d'accord? À Les notes seront disponibles. Ouais. contact@égliseétincelle.com, vous aurez l'étude complète, tout sur le même support, d'accord? Vous pouvez le demander et Val se fera un plaisir de vous les envoyer. Donc je pense autrement penser, je crois autrement cœur, Ouais. et j'ai ajouté je parle autrement parole Mhm. et je vis autrement acte. Ouais. Pourquoi? Parce que Jésus nous dit que de l'abondance du cœur, La bouche la parle. boule parle. Donc si j'ai un nouveau cœur, si je crois différemment, automatiquement je devrais parler différemment. Ouais, tout à fait. Donc ça c'est grâce à l'input de John. Ensuite on s'était posé la question, mais est-ce que la repentance c'est une option? Est-ce que finalement c'est juste quelque chose qui est recommandé ou qui ne serait pas vraiment important ou pas vraiment valable dans notre vie? Et on avait vu que c'était une absolue nécessité. Ouais. Et que c'était vraiment le fondement Hmm. de la vie chrétienne. Et quand ce fondement il n'est pas bien posé, c'est difficile de construire par-dessus. Ouais. Et après, on a des personnes qui souhaitent rentrer dans leur appel, qui souhaitent découvrir leurs dons, qui souhaitent couler dans l'onction. Mais si la fondation elle est bancale, Hmm. comment Dieu peut-il construire et donner toutes ces choses par-dessus? Ouais. Il le veut, il le désire. Ouais, Mais la repentance, c'est aussi sa volonté pour notre vie. c'est ça. Donc, ce n'est pas juste une option, c'est une absolue nécessité. Et ensuite, nous avions terminé donc en différenciant la repentance et le remords. Oui. Comme quoi ce n'était pas la même chose et que ça ne portait pas les mêmes fruits. Et là, je suis allé aussi voir un petit peu les commentaires. Parce que vous savez, après nos lives, on prend chacun notre téléphone et on lit tous vos commentaires. On est vraiment super intéressé de ce que vous dites. J'essaie de regarder de temps en temps là en même temps, mais je préfère être focalisée sur vous que sur le téléphone en direct. Mais après, on prend le temps. Merci à tous ceux qui participent, à tous ceux qui laissent des commentaires. Dimanche matin, il y a eu plus de 400 commentaires, donc qui est exceptionnel. Mais merci beaucoup à tous ceux qui participent activement à ce qui est en train de se passer dans le direct. Et en fait, là, c'est Marissa qui avait dit donc en fin de live mardi dernier, quand on avait expliqué un petit peu la différence entre la repentance et le remords, et on avait pris l'exemple de Judas, Ouais. que c'était pas vraiment une repentance, hein, quand finalement il a décidé donc de redonner les pièces d'argent, mais qu'il avait plutôt eu beaucoup de remords. Et Marissa a dit, ah mais en fait c'est la différence entre Pierre et Judas. Donc Judas a eu de remords, Ouais. et finalement eh ben, on a vu que le remords, ben, ça nous mène pas à quelque chose de bon. Le fruit Ouais. du remords, c'est pas quelque chose qui est vraiment profitable pour notre vie. Et tandis que Pierre, lui, ça lui a vraiment... il est revenu à Dieu. Ouais. Et peut-être qu'on pourrait prendre le texte là de Pierre qui revient, ou en Luc chapitre 22. Ah, faut que je le prenne directement. Ouais, alors celui-là il n'est pas sur la feuille, c'est Luc chapitre 22. Et on va lire les versets 31 et 32. Donc on avait vu comment les Thessaloniciens s'étaient repentis. Et on avait établi que la repentance était quitter quelque chose de mauvais qui déplaît à Dieu pour embrasser quelque chose de bon qui plaît à Dieu. On avait vu comment les Éphésiens s'étaient repentis, qu'ils avaient brûlé leur livre de magie, etc. Ouais. Et que la repentance, elle nous mène au salut, à la vie, à la liberté, à la délivrance. Et est-ce que tu pourrais lire Luc chapitre 22, les versets 31 et 32? Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Alors là, ça dépend des traductions. Moi, c'est mis quand tu seras revenu, affermis tes frères. Quand tu te seras converti, affermis tes frères. Ou alors quand tu te seras repenti, Parce que affermis. converti, c'est de faire un 180, c'est de partir dans notre direction. Absolument. On avait pris l'exemple du ski de randonnée. Ouais. Hein, quand on arrive au bout, Ouais, à ce ouais, moment-là, on fait une conversion et on change de direction. Et là, ce qu'il y a de beau, c'est Jésus. Donc, prédit non seulement que Pierre va faillir 3 fois, Ouais. mais il va lui dire aussi tu vas revenir. Mhm. Ça veut dire tu vas te repentir. Et regardez, et toi quand tu seras revenu, affermis tes frères. Quelqu'un qui est dans le remords ne peut pas affermir ses frères. Non. C'est lui qui a besoin d'être affermi. Tandis que quelqu'un qui a vécu la repentance, il est dans une position spirituelle capable d'affermir ses frères. Donc encore une grande différence ici
entre le remords et la repentance. Le remords qui nous mène au désespoir, à la défaite, à la culpabilité, et pour Judas, ultimement, la mort. Alors que la repentance, elle nous mène au salut, à la vie, à la liberté, à la délivrance, et elle nous fait retourner à Dieu. Et est-ce que tu peux nous lire, j'ai mis une définition ici, donc c'est ma propre traduction parce que c'était une définition en anglais, en page 6. C'est une définition d'un homme de Dieu qui s'appelle William Douglas Chamberlain, ou Chamberlain si vous voulez en français. Et il a exprimé en une phrase la différence entre la repentance et le regret ou le remords. Est-ce que tu pourrais lire cette phrase? Donc la repentance regarde en avant avec espoir ou espérance et anticipation, alors que le regret regarde en arrière avec honte et en avant avec peur. Wow. Donc quand on est dans le regret ou le remords, on est piégé par rapport à notre passé et on se sent peureux par rapport à notre avenir, tandis que la repentance, elle regarde en avant. Ça me fait penser à Paul en Philippiens 3, verset 13, où il dit « J'oublie ce qui est en arrière et je me focalise sur ce qui est en avant. » Ça, c'est la repentance. La repentance ne se focalise pas sur ce qu'il y a derrière. Elle se focalise sur ce qu'il y a devant avec espoir, espérance et anticipation. Waouh! Donc maintenant, on va se poser la question finalement, mais qui a besoin de se repentir? Donc, tous les chrétiens vont dire, bah, ceux qui ne sont pas à Jésus, ils ont besoin de se repentir. Et ils ont raison. Et ensuite, on va donc détailler aussi dans la partie principale de ce soir, si les chrétiens, eux aussi, est-ce qu'ils ont besoin de se repentir ou pas? D'accord? Donc, d'abord, qui a besoin de se repentir? On va aller en Acte 2, versets 37 et 38. Et c'est la prédication donc de Pierre à la Pentecôte. Et il va prêcher un message. Donc on voit qu'il est vraiment revenu ici. D'accord? Il est vraiment revenu dans les plans de Dieu, dans les voies de Dieu. Et il prêche ceci. Et après, les gens vont avoir le cœur vivement touché et ils vont demander, mais qu'est-ce que nous sommes censés faire maintenant? Acte 2, 37. Acte 2, 37 dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ou le mot, c'est grec, je suppose, katanouso, dit transpercé. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc là, on voit que l'auditoire de Pierre, donc c'était des Juifs, et il est en train de leur prêcher l'évangile. Et la Bible nous dit qu'après avoir entendu le discours ou la prédication de Pierre, ils eurent le cœur vivement touché. Et le mot touché ici, il est très important parce que ça peut nous pousser à la repentance. Et le mot touché ici, c'est katanouso, ça veut dire transpercer. Donc imagine, ils eurent le cœur vivement transpercé. Donc, est-ce que la repentance produit des émotions? Ça peut. Ça peut, d'accord? Mais souvent, qu'est-ce qui va provoquer la repentance? On a dit que c'était la bonté de Dieu. Mais je ne sais pas si vous avez déjà entendu une prédication et cette prédication, elle vous a transpercé. Elle vous a presque fait mal, cette prédication. Pourquoi? Parce elle touche un élément de ta vie et tu sais que c'est un élément de ta vie qui est délicat. Et moi, par exemple, quand j'entends l'évangéliste Billy Graham, non mais si j'avais jamais entendu l'évangile, mais moi je serais en train de me repentir là. Sa prédication, elle me transperce. Et c'est ça que nous fait la parole de Dieu. C'est pas nous peiner pour nous peiner, mais c'est une espèce de peine divine, de sainte peine, certaines fois nous avons besoin d'entendre, qui est difficile à entendre, mais que nous avons besoin d'entendre et qui provoque un changement chez nous. Et moi, on m'a souvent dit, hein, peut-être que certains vous allez, oui, c'est vrai, mais on m'a souvent dit, certaines fois, ta prédication, elle m'a fait mal. Mais si on prêche juste pour que les gens soient caressés dans le sens du poil et que ça ne provoque aucun changement, est-ce que c'est vraiment la prédication biblique? Non, la prédication biblique, elle doit nous transpercer. Elle doit provoquer un changement intérieur et elle doit provoquer un changement à l'extérieur, d'accord? Donc certaines fois, il y a des choses où on va avoir le cœur vivement touché. Et Pierre, sa réponse, c'est « repentez-vous ». Donc on voit que la repentance pour les non-chrétiens, elle est fondamentale et elle est nécessaire. Ok? Maintenant, la grande question, est-ce que toi tu as déjà entendu cet enseignement qui dit que finalement, nous sommes dans l'ère de la grâce de Dieu et Jésus, il a pardonné nos péchés
passé, présent et futur. Et par conséquent, nous n'avons plus besoin de confesser nos péchés, nous n'avons plus besoin de nous repentir. On vit comme ça dans la grâce de Dieu. Est-ce que tu as déjà entendu un enseignement qui touche ceci? Oui, j'ai déjà entendu des gens même le dire. Que de toute façon, peu importe ce qu'on fait... Enfin, c'est un peu ça qu'ils prennent en sous-entendant. Peu importe ce qu'on fait, Jésus m'aime. Donc, peu importe ce que je fais, si je pêche, si je suis ceci, si je suis cela, Jésus m'aime. Et là, cette pensée-là, c'est pas faux. Peu importe ce que tu fais, Jésus t'aime. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas changer tes façons de faire. Il ne faut pas changer... si tu es en train de pécher et continuellement en train de pécher, au bout d'un moment, Jésus dit, mais... Il dit repens-toi. Ouais. Et c'est pas parce qu'on est devenu chrétien que Dieu est devenu léger avec le péché. C'est ça. Et alors, j'ai décidé d'aller voir Jésus et les apôtres. Parce que moi, même quand j'entends quelqu'un qui a beaucoup d'influence, quelqu'un qui écrit beaucoup de livres, quelqu'un qui a une grande église, mais si sa prédication et son enseignement n'est pas en accord avec Jésus et les apôtres, à ce moment-là, moi je vais avec Jésus et les apôtres. Ouais. Je ne vais pas avec le nouvel enseignement à la mode. Et cet enseignement dont nous parlons ici, c'est ce qu'on appelle souvent l'évangile de l'hypergrâce. Alors c'est vrai que Jésus, quand il est mort sur la croix, il a pardonné nos péchés passé, présent et futur dans le sens légal du terme. Ouais. Ça veut dire que ce n'est pas parce que nous péchons à nouveau qu'il va revenir sur la croix. Ouais, non, ouais. il a accompli ça une bonne fois pour toutes. Mais après, maintenant, il faut veiller à la communion que nous avons avec Dieu. Ouais. Et on va voir que la confession, la repentance, nous ramène à la communion avec Dieu. C'est ça. Je ne perds pas ma position de justice. Mhm. C'est comme avec ma femme, nous sommes mariés. Ouais. Mais si nous avons un froid, nous devons retrouver la communion. Ouais. Est-ce qu'il y a eu divorce? Mais non, il n'y a pas eu divorce. L'alliance est toujours là. Oui. Mais on a besoin de retrouver un cœur à cœur. On a besoin de retrouver la communion. Et c'est exactement la même chose quand on pêche avec le Seigneur. C'est ça. On ne perd pas notre position de justice, mais nous avons brisé la communion avec notre Père Céleste. Et nous devons maintenant procéder parce que nous allons voir la confession et la repentance. Ok? Donc, qu'est-ce que Jésus a dit? Est-ce qu'il a enseigné à des chrétiens ou à des églises le fait de se repentir? Ben, dans le livre de l'Apocalypse, et là je rejoins Jean-Loïc, qui avait mis dans les commentaires aussi, oui, ben moi je suis en train de lire l'Apocalypse, c'est très bien parce que la Bible nous dit heureux celui qui lit le livre de l'Apocalypse, et Jésus parle beaucoup de repentance. Oui, Jean-Loïc, c'est absolument exact. Ouais. Et en fait, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2 et 3, il y a 7 églises qui sont mentionnées. 7 églises donc, qui étaient vers Éphèse, là, en Turquie actuelle. Et sur ces 7 églises, Jésus demande à 5 d'entre elles de se repentir. Oh! Ouais. Mais attends, ce sont des églises. Donc, si ce sont des églises, à l'intérieur de ces églises, il y a des chrétiens. Bah oui. Mais à l'intérieur de ces églises, et parmi ces chrétiens, il y avait certaines choses qui étaient en train de se passer, qui n'étaient pas dignes de l'évangile, qui n'étaient pas dignes d'un enfant de Dieu. Ouais. Et ce que Jésus recommande à ces églises, c'est la repentance. C'est ça. Et est-ce que tu pourrais dire, par exemple, lire là les différents chapitres brièvement où c'est mentionné? Donc à l'église d'Éphèse, c'est en Apocalypse 2, 5, il lui dit repens-toi. Ouais. À l'église de Smyrne, il ne leur dit rien. Il n'y a pas eu, Enfin, il ne dit pas ça, en tout cas. il y a pas eu d'instruction à la repentance. À l'église de Pergame, en Apocalypse 2, 16, il lui dit répands-toi donc. À l'église de Thyatire, Apocalypse 2, 22, il dit à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. À l'église de Sardes, Apocalypse 3, 3, il dit garde-la et repens-toi. À l'église de Laodicée, il lui dit donc aie donc du zèle et repens-toi, en Apocalypse 3, 19. Et à l'église de Philadelphie non plus, il ne lui demande pas de se repentir. Donc sur cette église, Jésus-Christ, la tête de l'église, le même qui a prêché la repentance liée avec le royaume des cieux, le même qui a prêché la repentance liée avec la bonne nouvelle. On avait vu dans Hébreux chapitre 6, 6 éléments qui sont fondamentaux dans la doctrine de Christ. Que le premier, c'était le renoncement aux œuvres mortes. Et là, on a encore le même Jésus qui nous dit, donc, sauf à l'église de Philadelphie et sauf à l'église de Thyatire. Non, de Smyrne. Smyrne, pardon. Sauf à l'église de Philadelphie et sauf à l'église, bien joué, sauf à l'église de Smyrne, il dit à toutes les autres, par l'intermédiaire de l'apôtre Jean, il les appelle à la repentance. Après, vous pouvez aller lire par vous-même quelles étaient les circonstances. Mais nous voyons que même en tant qu'enfant de Dieu, même en tant que chrétien,
lorsque nous nous entêtons dans une voie qui n'est pas celle de Dieu, nous devons réagir. Ouais. Et nous ne pouvons pas être légers avec le péché. C'est ça. Et nous ne pouvons pas nous entêter dans une voie qui n'est... Et on a vu que c'était le fait de ne pas se repentir qui allait attirer de mauvaises conséquences sur notre vie. Mais le fait de se repentir nous amène à tous ces bénéfices qui sont ici. C'est ça. Donc maintenant, on va aller voir Paul. Qu'est-ce que Paul il a prêché? Donc, Paul il s'adresse à l'église de Corinthe. Oui. Donc l'église de Corinthe, elle avait pas mal de problèmes. Et surtout lorsqu'il écrit à dans la première épître. Et en fait, ce qui est intéressant, je suis en train de lire le Corinthiens en ce moment. Ouais. Et dans mon étude biblique, enfin dans ma Bible, il y a comment dire, des explications et tout ça. Ils disent qu'en fait, la première lettre que nous avons, c'était en fait la deuxième. Et qu'il y en avait une avant, donc en fait il en a écrit 3, mais ils disent, enfin dans l'explication de l'historien qui a écrit cette Bible, cette référence, il disait qu'en fait la première lettre était tellement forte et tellement un peu rentre dedans parce qu'il fallait qu'il se repente, qu'elle a été omise de la Bible pour préserver quelque part ces choses-là, tu vois, et que comme quoi on n'a pas besoin de cette... Alors moi, ce que j'ai lu récemment, c'est que Paul, il les avait visités une première fois et qu'il avait tellement été finalement un petit peu attristé et apeuré par ce qui s'y passait. Il a refusé de se rendre à Corinthe une nouvelle fois et qu'il a écrit cette première épître. Mais on va voir qu'entre la première épître et la deuxième épître, il y a eu du changement. Oui. Et que sa première lettre qui était dure, qui les a transpercés, comme la prédication de Pierre qui a transpercé les Juifs à la Pentecôte. La première lettre de Paul aux Corinthiens les a transpercés, parce qu'il y avait tellement de choses encore païennes qui se passaient dans l'Église, que Paul a été direct, l'épée à double tranchant, et c'est venu trancher dans les cœurs, et il y a eu un résultat, gloire à Dieu. On n'est pas en train de dire qu'il faut être dur avec les gens, on n'est pas en train de dire qu'il faut parler avec vraiment des propos pas appropriés, mais la vérité et la grâce. Les deux, on a besoin vraiment des deux. Pas juste de la grâce, mais de la vérité et de la grâce. La vérité dans l'amour, mais la vérité qu'est-ce qui se passait par exemple dans l'église de Corinthe? 1 Corinthiens chapitre 5 verset 1, tu pourrais nous le lire? Il dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Donc, voilà. Alors, ça, c'était seulement un des cas, présents dans cette congrégation, d'accord? Mais quand Paul prend connaissance de cela, il va donc leur écrire une deuxième lettre. Et au lieu de se rendre lui-même sur place, il va passer par Tite. Et il était en Macédoine, donc au nord de la Grèce, et il va donner cette lettre à Tite. Et ensuite, donc, on a en 2 Corinthiens chapitre 7 le résultat de cette première lettre de Paul. Donc, à nouveau, il y a eu katanusso. Ça veut dire que les cœurs ont été transpercés. C'est ça. Mais regardez le fruit que cette lettre a eu. Peut-être qu'elle est dure à lire, elle a forcément été dure à recevoir. Mais waouh, quand on voit le résultat que ça a produit dans les cœurs et dans l'assemblée, là, on peut le dire, gloire à Dieu. Alors, c'est un texte qu'on trouve en 2 Corinthiens chapitre 7. On va lire les versets 8, 9 et 10 et on risque de faire quelques pauses dans le texte parce qu'on voit différentes choses. On va voir à nouveau la différence entre la repentance et le remords. On va voir qu'ils ont été attristés. Ça a été dur de recevoir cette lettre de Paul, mais on va voir avec quel résultat. Donc 2 Corinthiens 7, verset 8. Tu veux que je lise ce qui est entre guillemets Enfin, pas entre guillemets, mais entre non, crochets. pas tout de suite. D'accord. Il dit, quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristé selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici, cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Donc, on avait le contexte de la première épître,
qui étaient difficiles, beaucoup de pratiques qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Ouais. Et Paul a dû adresser ces choses. Et là maintenant, il y a vraiment le résultat de cette lettre. Ouais. Et on voit effectivement que quand vraiment la parole de Dieu, que ce soit la parole écrite ou la parole prêchée, la parole orale, quand il y a katanuso, quand ça nous transperce, ça peut effectivement, on peut avoir un certain, on dit certains chrétiens que la repentance c'est quand il y a comme une souffrance intérieure, tu as de la peine. Et effectivement, ça, ils ont été donc, cette lettre les a attristés. Ouais. Et le mot attristé ici, c'est lupéo, qui veut dire cette lettre leur a donné de la peine. Cette lettre a été une source de douleur pour les Corinthiens. Ouais. D'accord? Mais cette peine et cette douleur les a menés à la repentance. Et on a dit quoi? Leur repentance, c'est changement complet, Ouais. radical et total. Et là, en plus, Paul nous parle de la différence entre la tristesse selon Dieu, qui produit une repentance, Ouais. et regardez aussi qu'il parle de la tristesse du monde qui produit la mort. Oui. Donc là, à nouveau, on a une différence entre la repentance et le remords. Oui. Une tristesse selon Dieu qui nous mène à la repentance, à la vie, à la liberté, au salut, à la délivrance. Et une tristesse du monde qui nous amène dans où la tristesse du monde produit la mort. Le remords, c'est le cas de Judas. Ouais. À nouveau, le cas de Judas et de Pierre. Et on voit que la repentance, en plus d'un changement complet, radical, total, elle se voit à l'extérieur. Oui. Est-ce que tu pourrais lire la dernière phrase à partir de « vous avez montré » ? Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Donc là, on voit une preuve extérieure de la repentance. Donc quand quelqu'un se repent, il y a des fruits, ce que Jean-Baptiste appelle des fruits dignes de la repentance. On le voit. Ouais. Donc ça commence à l'intérieur. C'est ça. On peut être certaines fois attristé ou transpercé à l'intérieur, mais ce changement qui est initié à l'intérieur, à terme, il se voit à l'extérieur. Et on voit une personne transformée. Et pas une personne transformée dans le moins bon, une personne qui va vers l'épanouissement et vers la sainteté. Waouh! Oui, parce que quand le monde transperce, tu te tournes vers l'intérieur, tu te recroquevilles sur toi-même, et tu n'es pas tourné vers l'extérieur, il n'y a pas un changement positif. Mais lorsque Dieu te transperce, il vient toucher quelque chose au plus profond de toi, et il opère un miracle, et il y a une renaissance à partir de cet endroit qui a été transpercé. Moi, je me souviens, j'avais fait tout un week-end d'église pour une église en Suisse, et j'avais prêché la série « Es-tu croyant ou disciple ?» Et un père de famille est venu me voir, il m'a dit « C'est dur, ça fait mal. Ça fait mal ce que j'ai entendu, mais ça fait du bien. » Donc, il y a un peu cette contradiction où certaines fois ça fait mal, mais ce mal, c'est pas pour rester en mal, ce mal, c'est parce qu'il y a quelque chose de bon qui va en sortir. Donc maintenant, on a vu que Jésus s'est adressé à des chrétiens, aux églises de l'Apocalypse. On a vu que Paul s'est adressé à des chrétiens, l'église de Corinthe. Maintenant, Pierre, il a aussi touché le sujet. Oui. Et Pierre va dire quoi à un certain Simon, l'ancien magicien, acte 8, 22. Il lui dit, repens-toi donc de ta méchanceté et prie Dieu que s'il est possible, la pensée de ton cœur te soit pardonnée. Donc le contexte, c'est Acte chapitre 8, où on a l'évangéliste Philippe donc, qui prêche l'évangile avec signes, prodiges et miracles. Ouais. Et parmi cette foule en Samarie, il y avait Simon, qui était un magicien, qui essayait d'étonner la foule avec toutes sortes de tours de magie. Et en fait, il va être touché par l'évangile, Simon. Il va même être baptisé. Donc, quand ici Pierre s'adresse à Simon, Simon est déjà né de nouveau. Ouais. Il a déjà accepté la parole du Seigneur, il a déjà accepté l'évangile. Et quand il voit que les apôtres débarquent de Jérusalem, et que par l'imposition des mains des apôtres, ces mêmes Samaritains commencent à être baptisés du Saint-Esprit, Ouais. il demande le même pouvoir. C'est-à-dire, il dit, Il mais veut l'acheter. moi j'aimerais aussi le pouvoir d'imposer mes mains et que les gens puissent être baptisés du Saint-Esprit. C'est ça qu'il voulait. Ouais. Et Pierre l'a vivement repris en disant, mais écoute, c'est un don de Dieu. Vous m'avez entendu? Le baptême du Saint-Esprit, c'est un don de Dieu. Et le fait de, quand Dieu nous utilise pour imposer nos mains pour que d'autres soient baptisés du Saint-Esprit, c'est un don de Dieu. Okay. Et donc Pierre voulait l'acheter, ce don, ou cette capacité d'imposer les mains. Et Pierre l'a repris, mais il a repris un chrétien. Ouais. Il était déjà né de nouveau. Il était déjà né de nouveau. Et il lui dit quoi? Il lui dit, repens-toi donc de ta méchanceté et prie Dieu que s'il est possible, regardez, là, c'est la pensée de son cœur qui était mauvaise.
Et on Oui, a dit c'est- que la repentance, c'était quoi? C'était un changement dans notre système de pensée. Et ici, il avait encore une façon de penser mondaine. Voilà, il avait encore sa façon de penser du monde et de quand il était, Quand il était sorcier, magicien. magicien. Ben oui. Et tu achetais un nouveau tour, tu achetais un sort, tu achetais des choses comme ça. Mhm. Mais dans le royaume des cieux, ça ne s'opère pas comme ça. Écoutez-moi bien, la différence entre le surnaturel de Dieu et le surnaturel du diable, c'est que le surnaturel de Dieu est toujours gratuit. Ouais. Le surnaturel du diable, il faut toujours payer. Mm. Il faut tout rajouter. Ça va te coûter Le- quelque chose. Ça, c'est une parole de Dieu pour quelqu'un. Ouais, Alors que le surnaturel de Dieu, il est toujours gratuit. ouais. Raison pour laquelle, quand on est touché par le surnaturel de Dieu, après on peut répondre et bénir le serviteur ou la servante de Dieu Ouais. par qui on a pu recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Ou alors cette fois, c'est même sans passer par un serviteur, d'accord? Ouais. Et c'est pour ça que dans l'Église, on ne paye rien. Dans l'Église, on donne. On donne, ouais. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné des choses. Et Mm. on donne. On n'est pas en train de payer une guérison. On n'est pas en train de payer le baptême du Saint-Esprit. Non. Ces choses sont des dons. Je répète, le surnaturel de Dieu est gratuit. Gloire à Dieu. Amen. Parce que Jésus a payé. Ouais. Donc, bon, là, on voit aussi que Pierre, il a aussi, certaines fois, Repris. est-ce que ça veut dire que tous les jours de ma vie, je vais aller me poser la question, est-ce que j'ai besoin de me repentir aujourd'hui? On vit sa vie chrétienne. Ouais. Et si on le, le ressent si aussi. le Saint-Esprit met le doigt sur quelque chose, on suit cette conviction du Saint-Esprit. Mm. On règle ça de suite. Ouais. Et après, on se remet sur la voie de Dieu. Et On n'est pas justement- en train de dire, Ouais. ce qu'on n'est pas en train de dire, c'est que, oh là là, est-ce que je dois me repentir aujourd'hui? Est-ce que la dernière heure, j'ai péché, etc. Non, on a une conscience de justice. Ouais. D'accord? On n'a plus une conscience de paix, on a une Mm. conscience de justice. Et cette conscience de justice nous permet de ne pas vivre sous la culpabilité ou sous le poids de nos fautes. Ouais. Mais cette conscience de justice ne veut pas dire que nous n'allons plus jamais pécher. Mm. Ok? Juste pour être clair là-dessus. Mais aussi, il faut faire attention parce qu'on peut cautériser notre cœur. Ah, Donc, on peut Mm. être dans une situation où Dieu est en train de nous dire depuis un certain temps, mhm, là, il faut régler, mhm. là, il faut régler. Et en fait, quand tu cautérises une plaie ou quand tu cautérises ton cœur, tu endurcis ton cœur et tu ne permets plus au doigt de Dieu de venir toucher cette partie-là Mm. parce que c'est tellement endurci. Et donc après, tu dis, mais j'ai pas besoin de me repentir. Ce que je fais, c'est pas si mal. Mais ça fait un petit moment que le Saint-Esprit il est en train de mettre le doigt et au bout d'un moment, il va l'être de moins en moins et de moins. Et tu vas le ressentir de moins en moins fort. Mais ça veut pas dire que ce que tu fais est juste. Et après, on veut être conduit par l'Esprit de Dieu. Ouais, mais. Après, on veut couler dans les dons Mm, spirituels. mm, mm. Mais si on cautérise notre conscience, ou ça c'est très inspiré chérie ce que tu es en train de dire. Si on cautérise notre conscience, c'est comme notre peau qui devient dure Ouais. et on devient insensible à l'Esprit de Dieu. Mm, mm, Et après, comment être sensible quand il veut nous conduire? Ouais. Comment être sensible pour couler dans la prophétie? Mm, mm. Comment être sensible pour couler dans les dons de révélation si on a endurci notre esprit pendant Ouais. des semaines et pendant des mois? Non, le fait de se repentir rapidement, de retrouver la communion avec Dieu, c'est ça qui va nous permettre de couler ça. davantage dans le surnaturel. Excellent. Mm, Donc, on a vu Jésus, mhm. on a vu Paul, on a vu Pierre. Maintenant, parlons à Jacques. Jacques, j'en ai parlé dimanche. Jacques 4, 8. Il dit, approchez-vous donc de Dieu et il s'approchera de vous. Stop. Il parle à les chrétiens aussi. Oui. Et quand on cite Jacques 4.8, on cite que la première partie, qui nous Oui. fait bien plaisir. Ouais, ouais. Est-ce qu'on a le droit de citer la deuxième partie ce soir? Oui. Allez. Nettoyez vos mains, pécheurs. Aïe. Purifiez vos cœurs, Hi. hommes irrésolus. Et femmes, hein. Donc, et là, je vous ai épargné encore les versets 9 et 10. Ouais, Mais là, on voit les apôtres, ils sont sans compromis. ouais. Et ce qui faisait la force de leur apostolat, c'est qu'il n'y avait pas de compromis dans leur ministère. Mhm, mhm. Et ils se permettaient à l'époque de reprendre et de corriger le peuple de Dieu et de leur dire, vous êtes sur une pente descendante, c'est le moment de changer, c'est le Ouais. moment de vous remettre. Et le ministère, c'est pas juste encourager, c'est pas juste édifier, il y a aussi un élément de correction. Oui, Et quand Dieu essaie de nous corriger, quand Dieu essaie de nous corriger par le ministère qui est devant nous, etc., mhm. et est-ce qu'il le fait parce qu'il ne nous aime pas? Non. Non, mais pourquoi est-ce que nous, on corrige nos enfants? Bah, on corrige nos enfants parce qu'on les aime. On a dû les corriger aujourd'hui
Parce qu'ils ont fait quelque chose qu'on leur a dit encore et encore. Faites pas ça, ça peut être dangereux. Il faut mettre des coussins pour protéger parce qu'ils sautent sur le canapé. Puis il y a une table en verre à côté. Et on dit protégez-vous, protégez-vous. Et puis ils ont enlevé les coussins. Donc on a dû les corriger. On les a corrigés assez fort parce qu'il y en a une qui s'est cognée la tête. Et l'autre, on a dû quand même vraiment la corriger parce qu'elle est plus grande, elle devrait savoir. Mais c'est parce qu'on les aime qu'on les a corrigés, parce qu'on ne veut pas qu'ils se cognent la tête. Et c'est la même chose avec Dieu. Dieu ne veut pas qu'on se prenne le mur. Il veut nous prévenir du mur, il veut nous protéger, il veut nous guider. La raison pour laquelle Dieu nous corrige, vous la trouverez en Hébreux chapitre 12. Il nous corrige parce qu'il nous aime. Il nous corrige parce que nous sommes des enfants légitimes. Oui. Et il nous corrige, écoutez bien, pour que nous participions à sa sainteté. Le but de la vie chrétienne, c'est de devenir comme Christ. Oui. Christ est saint et il veut que nous devenions comme lui. Donc il y a des choses que nous devons délaisser, qui sont des poids, qui sont des choses du passé, qui sont des souillures, et on a besoin d'être nettoyés, nous avons besoin d'être purifiés. Alléluia. Ouais. Ça c'est bon. Ça, mes amis, ce soir, vous écoutez le vrai évangile. Et on a tellement besoin, au XXIe siècle, d'entendre le vrai évangile. L'évangile qui transforme les vies. Ouais. L'évangile qui nous mène à la sainteté et qui nous fait ressembler à la sainteté de Dieu. Et notre Dieu est un Dieu 3 fois saint. Moïse a demandé à voir la sainteté de Dieu, mais Dieu n'a pas pu. Il l'aurait brûlé sur place. Et la façon, certaines fois, comme certains appréhendent le péché de façon tellement légère et de façon tellement anodine. Mais moi, ça me choque, ça me brusque, ça me répugne. Pourquoi? Parce que quand on avance avec Dieu, et ça c'est ta maman qui dit souvent, j'aime Dieu et j'adore, j'aime Dieu ou j'adore Dieu et je déteste le péché. Ouais. Ça devrait être notre devise. Ouais. J'aime Dieu, je déteste le péché. J'aime Dieu, je déteste le péché. J'aime Dieu, je déteste le péché. Mais on n'est pas en train de dire que l'on déteste les pécheurs. Ah non. Non, mais c'est important de le préciser parce qu'après il y en a qui disent oh, mais lui c'est un pécheur, je ne peux pas passer du temps avec lui. Ah, mais lui. Non, notre mission c'est quand même d'aller gagner les pécheurs, d'aller gagner les gens qui sont dans leur péché. Et pour la plupart, ils ne savent pas mieux faire que ça. Ils ont besoin d'un sauveur, tout comme nous avons besoin d'un sauveur. Donc j'aime Dieu, je déteste le péché. Mais j'aime le pécheur et je crois qu'il y a une vie pour lui. Et je partage l'évangile avec lui. Et je partage l'évangile. Jésus qui était saint, on lui a souvent reproché d'être avec des gens de mauvaise vie. Donc là, c'est quelque chose qu'on doit apprendre aussi, à garder notre sainteté tout en côtoyant des gens de mauvaise vie. Oui. Ça, c'est tout un apprentissage. Donc, on a vu Jacques et on va voir Jean aussi, qui s'adresse aussi à des chrétiens. Donc Jean 1 Jean 1, 8 à 10. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Donc, lorsque nous sommes devenus chrétiens, nés de nouveau par la nouvelle naissance, nous sommes devenus la justice de Dieu en Christ Jésus. Amen. Ça, c'est, nous n'avons plus une nature pécheresse, nous avons une nature de justice. Ouais. Et ces fruits-là qui sortent de ces racines vont produire de bons fruits. Mais il y a encore des mauvais fruits là qui règnent un petit peu. Et ce que Jean il est en train de nous dire ici, il n'est pas en train de nous dire que puisque nous sommes maintenant en Christ, nous n'allons plus jamais pécher. Il le dit même, on va encore pécher. Ouais. Mais en revanche, quand on pêche, il est en train de nous dire, je suis en train de vous donner la formule entre guillemets, que lorsque ça nous arrive, voilà la façon dont nous devrons traiter cette chose dans notre vie. Ouais. Il dit au verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et là, on voit l'importance de la... Alors là, ça ne parle pas de repentance, ça parle de confession. Mais la confession nous mène à la communion. Lorsque la communion est brisée, c'est la confession de mon péché qui va permettre à cette communion d'être restaurée. Ouais. Quand je viens à Christ, je confesse Christ. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Ouais. Mais quand je suis déjà en Christ et que je reconnais avoir fait une erreur, là je confesse mon péché. Et il est fidèle et juste pour me les pardonner et pour me les purifier de toute iniquité.
Oula, j'ai parlé un peu vite, désolé. Donc, j'ai fait un petit encadré ici et après on va conclure. Donc, la confession, elle est inséparable de la repentance. Ouais. On a vu la repentance dans le Nouveau Testament, mais on aurait pu voir dans l'Ancien Testament, où la repentance et la confession allaient souvent ensemble. Ouais. Donc, la confession est inséparable de la repentance. Deuxième chose, la repentance est inséparable de la conversion. C'est-à-dire un changement de mentalité va provoquer un changement de direction. Ouais. Et dernièrement, la conversion est inséparable des bons fruits qui en découlent. Quelqu'un qui se convertit, que ce soit les Thessaloniciens, les Éphésiens, ou alors même les Corinthiens, il y a des fruits qui en découlent. Amen. On le voit. Donc maintenant, on va relire pour nous les définitions qui avaient été données par des chrétiens fidèles dans des assemblées. Et moi, je vais simplement dire si c'est juste, ou on aurait pu dire autre chose, ou alors si c'était complet. Donc une des premières choses qui avait été dite, c'était être désolé pour quelque chose qu'on a fait ou qu'on aurait dû faire, puis demander pardon. Alors moi, je dirais, c'est un bon début pour la repentance, mais la repentance ne s'arrête pas au fait d'être désolé. Ouais. La repentance va au-delà de demander pardon. La repentance exige de ne plus commettre l'acte à nouveau. Non, on ne peut pas, c'est trop facile. Ouais. Je viens vers toi, je te fais du mal, mais je viens te demander pardon. 2 jours plus tard, je te refais exactement le même mal. Je viens te demander pardon. Et en fait, là, on est dans un cycle vicieux, mais je suis désolé, ça, c'est pas de la repentance. Non. Parce que si vraiment je m'étais repenti, à ce moment-là, je demande pardon à ma femme, je reçois son pardon, mais maintenant, je vais faire tout mon possible pour ne plus commettre l'acte. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est trop... Sinon, je vais détruire mon couple comme ça. Tandis que si je me repens de ce que je lui ai fait, à ce moment-là, je change de cap, je ne commets plus cette chose et vraiment que ça s'éloigne de ma vie. Donc, c'est plus que de demander pardon, ce n'est plus le faire. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on comprend la différence? C'est être libre de cette chose qui me tenait par les chaînes. J'en suis maintenant libéré et délivré. Ça, c'est la repentance biblique. Ouais. Alors, une deuxième définition qui avait été donnée. Remords, regrets, chagrin, douleur, tristesse, souffrance intérieure. En bref, quelque chose de très émotionnel où tu pleures. Alors là, selon l'étude que nous avons faite, on avait vu déjà que la repentance ne puise pas sa source dans l'émotionnel, mais elle puise sa source dans une décision consciente. C'est pas parce que d'autres l'ont fait et que j'ai été entraîné par la foule. Non, c'est je prends une décision et je sais ce que je suis en train de faire. Ouais. Donc c'est plus une décision de qualité qu'une émotion, la repentance. En revanche, donc ça veut dire qu'on peut vivre la repentance sans une émotion forte. Ouais. Mais si on avait vu par exemple dans l'Ancien Testament, par exemple certains rois, je pense notamment peut-être Ézéchias, où certaines fois il y avait vraiment une repentance avec beaucoup d'émotionnel. Donc la repentance, elle peut être sans émotion, mais certaines fois la repentance peut être accompagnée avec beaucoup d'émotion. Et on a vu qu'elle était souvent précédée d'être transpercée par la prédication, ou d'être transpercée par une lettre et une certaine douleur. Donc dans cette définition, il y a des bonnes choses, donc ça veut dire remords. Alors par contre, c'est pas du remords. Ouais. Hein, on peut expérimenter une peine à l'intérieur qui nous mène à la repentance, ça c'est correct. On peut avoir des émotions lorsqu'on se repent, mais vous pouvez vous repentir sans aucune émotion. Oui. Mais par contre, la repentance n'est pas du tout la même chose que le remords. Ça, je pense qu'on l'a bien établi hein, avec les différents exemples, grâce à Marissa aussi, Judas et Pierre. Donc je pense que là, on a bien fait le tour par rapport à ça. Et qu'est-ce qu'il y avait encore dans les définitions? Il y avait s'avancer à la fin d'une réunion chrétienne pour donner sa vie à Christ. Oui, alors là aussi, il faut voir un petit peu la suite. C'est effectivement une excellente décision que de donner sa vie à Christ. Mais moi, ce que je dis souvent, que dans la repentance, il y a les 3 C. Ouais. Premier C, c'est la conviction. Ça doit être une conviction du Saint-Esprit. D'accord? Ce n'est pas une conviction humaine, c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui doit produire en nous quelque chose. Ouais. Ensuite, il y a la confession de la bouche. On avait vu que si on vient à Christ, là, la confession, c'est Romains 10, 9 à 10, c'est-à-dire confesser Jésus. Mais si je suis déjà en Christ, là, c'est 1 Jean 1, 9.
Ouais. Là, je confesse mon péché. Donc, il y a une confession dans la repentance. Mhm. Mais il faut qu'il y ait aussi le dernier élément. Donc, il y a une conviction de l'Esprit de Dieu, il y a une confession de la bouche. Mais il doit y avoir une conversion maintenant. Ouais. Hein? Amen. Repentez-vous et convertissez-vous, c'est-à-dire un changement de direction. Mhm. Et est-ce que tu pourrais lire 2 Timothée 2,9? Et ça, c'est seulement après que la personne s'est avancée, par exemple. Et on va voir s'il y a vraiment Tu vas une jusqu'au conversion bout, qui se met ouais. en place. Hein? 2 Timothée 2,9. Il dit néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur... Stop. Ça, c'est une confession. Oui, Quiconque prononce le nom du Seigneur. Donc, c'est ce qu'on fait quand on emmène quelqu'un à Christ. oui. On le fait qu'il prenne conscience ou qu'elle prenne conscience de sa condition sans Christ Mhm. et de son besoin de Christ. Ouais. Et donc, on lui fait prononcer le nom du Seigneur. Et là, la confession, mais regardez ce que dit la suite. Qu'il s'éloigne de l'iniquité. Conversion. Mhm. Donc, confession plus conversion égale repentance. C'est ça. Et moi, j'ai même ajouté conviction du Saint-Esprit, confession de la bouche, Ouais. conversion, changement de direction. Et là, il y a repentance. Et là, il y a un tel fondement dans la vie chrétienne de la personne que maintenant, elle va commencer, elle va accélérer dans sa destinée. Et ça, peut-être, vous voulez le noter quelque part. Une repentance bien posée va accélérer notre destinée. Amen. Une repentance mal posée, vous allez être à cloche-pied spirituellement parlant pendant 10 ou 20 ans. Moi, j'ai eu une repentance à cloche-pied pendant 2 ans, mais une fois qu'elle avait été bien posée, j'ai accéléré dans ma vie chrétienne et je ne suis plus jamais revenu en arrière. C'est ça. Ça, c'est j'en suis même boosté encore à l'heure actuelle. Et par rapport au dernier point que nous avions mentionné aussi. Le dernier point, c'était ces dernières années, certains leaders ont même enseigné que les chrétiens n'ont plus besoin de se repentir. Et là, je suis désolé, mais si vous avez suivi ce soir, Jésus n'a jamais enseigné ça. Paul n'a jamais enseigné ça. Pierre n'a jamais enseigné ça. Jacques n'a jamais enseigné ça. Et Jean n'a jamais enseigné ça. Ouais. Donc, vous pouvez continuer à suivre votre prédicateur préféré ou votre enseignant préféré. Mais moi, je reste avec Jésus et avec les apôtres. Et les Jésus et les apôtres n'ont jamais enseigné qu'un chrétien n'aura plus jamais besoin de se repentir. C'est ça. C'est pas écrit? Non. Donc, croyons Jésus, croyons les apôtres. Amen. Et finalement, notre rôle en tant que pasteur, vous savez quoi? C'est vraiment de veiller, surtout pendant cette période de confinement, parce qu'on ne vous voit pas, à ce que vous vous nourrissiez avec de bonnes choses. C'est ça, parce que c'est super la technologie, parce que grâce à la technologie, nous sommes chez vous. Donc, nous ne sommes pas en train de dire que la technologie est mauvaise, loin de là. Moi, j'ai toujours beaucoup apprécié la technologie, les réseaux sociaux et tout ça, et je pense que ça peut être très bien utilisé. Mais comme dit Pasteur Philippe tout le temps, il faut contrôler ses sources. C'est pas parce que quelqu'un met une caméra en place et commence à se mettre un titre et dire qu'il est ceci ou cela ou quoi. Toutes les fake news, c'est des gens qui se sont mis devant une caméra et qui ont fait disperser des mauvaises nouvelles ou des fausses informations. Mais c'est la même chose bibliquement aussi. Certaines personnes peuvent se dire, j'ai une révélation, je vais allumer ma webcam et je vais faire une vidéo. Mais ce qui est important, c'est de vérifier les sources. Qui est-ce que tu es en train d'écouter? Écoute les bonnes personnes et assure-toi, comme on a dit la semaine passée, qu'un texte sans son contexte est un prétexte. Et c'est important d'avoir toujours le contexte biblique. C'est important d'avoir un bon binôme ou trinôme qui va te poser des questions pertinentes par rapport à ce que tu es en train de recevoir comme révélation de la parole de Dieu et que tu suives ton église locale. Donc merci à tous ceux de l'église Étincelle qui sont avec nous. Merci aux autres qui participent aussi. Mais vraiment, suivez votre église locale. Suivez votre église locale parce que c'est là où Dieu vous a placé pour que vous puissiez grandir, et nous aspirons à vous faire grandir, Église Étincelle. S'il y en a d'autres qui n'ont pas d'église locale et qui veulent se connecter à nous, c'est avec grand plaisir. C'est une diffusion publique et c'est retransmis, vous pouvez le revoir en replay. Mais nous croyons vraiment que Dieu place les gens dans son corps, là où il a voulu, pour qu'ils puissent grandir et s'épanouir. Et une vraie repentance va apporter une vraie croissance. Ça, c'est bon. Ça m'est venu comme ça. C'est une vraie repentance. Amen. Amen, une vraie croissance. Une vraie croissance. Et donc, nous terminons le mot de la fin. Alors, la repentance, elle est mauvaise ou elle est bonne? Elle est bonne. La repentance, mes amis,
elle est excellente. Ouais. Pourquoi? Parce que la repentance, c'est le mot de la fin. Elle nous mène à la transformation de notre être. Alléluia. La repentance nous transforme, les amis. Amen. La repentance nous mène, elle nous fait davantage ressembler à Christ. Ouais. Et ça, c'est le but de notre vie de disciple. C'est de devenir comme lui, en caractère, en fruits et aussi avec les dons spirituels. Amen. Gloire à Dieu. Donc, vous voyez qu'en étudiant un seul mot, moi, j'ai personnellement, on a 8 pages de notes que vous pouvez avoir, bien sûr, gratuitement, à contact@égliseétincelle.com. Vous voyez qu'en un mot, Ouais. on a déjà enseigné 2 heures, on a eu 8 pages de notes, et à mon avis... Je pense qu'on a juste gratté le super... Mais on aurait pu aller dans l'Ancien Testament, Ouais, mais la ça. repentance et la confession, mais c'est Même partout. avec, je pensais à David tout à l'heure quand on parlait de repentance. Il a fait des péchés, mais il s'est repenti. C'est partout s'est dans tourné l'Ancien vers Dieu. Testament, c'est pas juste dans le Nouveau Testament. Là, on a touché le Nouveau Testament. Mais tout ça pour dire qu'en étudiant un mot, cette méthode biblique, un mot, on a vu les méthodes de l'épée, là on a vu un mot, la semaine prochaine on verra un personnage. Mais à mon avis, on a quand même balayé pas mal de confusion. Ouais. Et à mon avis, on a quand même apporté pas mal de clarté sur ce qu'est la repentance, ce qu'est pas la repentance et comment vivre une vraie repentance. Donc c'était le but. Ouais. Qu'est-ce que la repentance? Qu'est-ce que n'est pas la repentance? Amen. Et comment vivre une vraie repentance? Quels sont les fruits d'une vraie repentance? Donc tu avais à cœur de terminer en bénissant. Oui, j'ai à cœur parce que c'est vrai que vendredi soir, c'est surtout le soir où on fait Sainte Seine et prière. Mais j'avais quand même à cœur de vous bénir parce que vous êtes peut-être loin physiquement, mais vous n'êtes pas loin de notre cœur. Et je trouve que c'est important que l'on puisse vraiment juste prier pour vous et vous bénir. Vous savez, on passe tous par des moments difficiles. C'est pas évident pour qui que ce soit le confinement. Mais on peut traverser ça avec la grâce de Dieu. Amen. Et la grâce, chaque jour, il nous redonne la dose de grâce dont on a besoin pour ce jour-là. Chaque jour suffit sa peine. Et vous savez, nous, on a eu un week-end assez compliqué au niveau de la santé, au niveau des soucis techniques et tout ça. Mais le lundi, moi, j'ai dû me rebooster dans ma foi très sainte. Je me suis connectée avec des prieurs du monde entier pour prier avec eux, pour m'édifier moi. Parce que si nous voulons continuer à vous édifier, nous devons être édifiés aussi. Donc merci pour vos prières. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous priez pour nous aussi. Amen. Et donc Merci. nous voulons prier pour vous. Donc Seigneur, je te remercie pour tous ceux qui nous regardent. Seigneur, je te remercie parce que ta main repose sur eux. Merci Père Céleste, pour le Saint-Esprit qui est le consolateur qui est avec eux. Mais Père, je te remercie parce que tu nous as dit que ta grâce nous suffit. Ta grâce nous suffit dans ces conditions de confinement. Ta grâce nous suffit dans ce qu'on est en train de vivre, que ce soit au niveau de la famille ou dans la solitude ou dans cette époque si particulière que le monde vit actuellement. Mais Seigneur, ta grâce nous suffit. Et je prie que chacun d'entre nous, on passe à la station essence et qu'on fasse le plein de grâce. Qu'on passe du temps quotidiennement avec toi, Seigneur, et que on mette en place ces bonnes habitudes de passer du temps dans la parole, de passer du temps dans la louange et de se connecter avec toi, Seigneur, parce que c'est toi qui es l'auteur de la paix. Tu nous as donné ta paix et nous voulons garder ta paix plus que toute autre chose et nous voulons garder notre cœur. Donc Seigneur, je prie pour tous ceux qui nous regardent et pour mes frères et sœurs. Et Père, je prie que tu les gardes et que tu les protèges. Dans le nom de Jésus. Levez vos mains, lâchez-vous Amen. à la maison. Que l'Éternel vous bénisse Amen. et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous, Église étincelle, et qu'il vous donne la paix. Amen. Oh, merci Seigneur. Oui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Nous te remercions pour cette heure de qualité que nous avons passée tous ensemble et que nous puissions vivre une communion, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Tout le monde dit Amen. Amen. Soyez on vous bénis. bénit. Vous bénis. Rendez-vous vendredi pour le vendredi saint. Et on a fini à 59. C'est pas mal. Vendredi saint. Oui, ça va être un super temps. Préparez votre Sainte Seine. Dimanche matin, célébration de Pâques. Dès vendredi, affichez donc votre petite pancarte. Tu peux la trouver pendant que j'ai juste ça? Ouais, peut-être c'est ça. Ouais. Et je pensais que je l'avais là, mais qu'est-ce que j'allais dire? Oui, connectez-vous aussi les gens qui m'ont posé des questions par rapport à s'ils n'ont pas de jus de raisin ou s'ils n'ont pas de vin. Vous pouvez utiliser une boisson, peu importe, mais juste quelque chose qui est votre point de contact.
Donc, et c'est pas obligé d'être bio ou d'être quoi que ce soit, mais juste si vous pouvez avoir du jus de raisin, c'est super. Sinon, c'est pas grave. Mais voilà, on va vous afficher le signe sur l'église étincelle dans le truc de CEPAC. Tu peux le mettre? Single de fin. Ouais. Ça va être béni. Je